Ça, c'est la cannelle ancestrale de la famille. C'est ma mère qui me l'a ramené à Noël. Elle m'a dit tiens, c'est pour toi. Plus de 20 ans de garbure. Non, elle est magique. Qu'est-ce que je fais de faire du ski de fond là, à cette heure-ci avec la tempête qu'il y a? On l'enlève petit, on va aller se régaler. C'est super chouette d'être papa. Ça complique un peu, c'est plus... Ça complique rien du tout. Moi, je veux le chapeau de cow-boy. Je sais pas. Déjà, j'ai peur. Je peux pas avoir le chapeau. Attends, ils sont où maintenant, tes parents? Ça, c'est la bonne question. Ouais. À mon cul. Bah, essaye. Mais c'est pas mon cul, ça se prononce. Mon cul. C'est sûr. Et quand il y a un L, on le prononce pas. Quand il n'y a pas de à mon cul qu'on le prononce. Ouais, c'est vrai. Non, mais il n'y a pas de L. Non, mais il y a un cul. Tu vas le prononcer, ce cul. Et toi, Nico, ta mère, elle va t'apprendre à faire la garbure. C'est déjà énorme. C'est déjà beau. Moi, mes parents, ils étaient maraîchers. Ils étaient maraîchers dans le Lot. Mes parents, quand on était petits, les gens au printemps, ils venaient acheter des fraises à la maison et tout ça. Bah, tu discutes avec le producteur. Une de plus, voilà. Ouais, la pomme de terre, ça sera très bien. L'avantage c'est là de pomme de terre, c'est la Mona Lisa. C'est une pomme de terre qui se tient très bien à la cuisson. En fait, on a perdu des repères par rapport à nos grands-parents qui avaient un lien avec la terre. Ça, je coupe comment? Le coupon D de M par 0,5. Vivre à la campagne, t'as une aide, une entraide entre les gens, t'as un partage et chacun peut t'amener une bonne idée. C'est terrible parce qu'en fait, on a tendance, et enfin, je sais que moi, j'ai peut-être tendance parfois à me dire ça c'est génial et je suis tellement fier de ma découverte ou de... Souvent, c'est une découverte, c'est jamais vraiment mon idée. De dire bah ça, je l'échange, et ben en fait, je peux t'apporter autant que tu m'apportes. Tu vois, c'est quelque chose de génial. Et tout le monde peut amener plein de choses, pas que partager une garbure, c'est aussi partager un moment convivial, de pouvoir échanger des idées sur plein de sujets, Mathieu avec son association, Bernard avec la sienne, de mutualiser tous ces efforts. Mais cette idée de film, Ouais. c'est aussi c'est ça le partage, c'est de pouvoir, au-delà de quelques amis qui sont autour de toi, c'est de pouvoir le divulguer le plus largement possible. Ah oui, c'est comme la recette de cuisine, c'est si chacun amène son grain de sel, ben moi je vais peut-être pas couper les navets comme ça, mais... Première chose, tu vois, on n'a pas la même manière dans les Hautes-Alpes et dans les Pyrénées d'éplucher les carottes. Ça, il y en a qui marchent. Au lieu d'aller juger les autres et de critiquer, mais de ne pas avancer en fait, ben non, c'est peut-être on amène sa pâte et à la fin, c'est que la popote elle prenne quoi. Et que, Ouais. Oh, tu sais, je viens de capter que Maïté était du sud-ouest. Je te jure, je savais pas qu'elle était du sud-ouest. Et lui, il fait l'idiot bête. Et je m'en rends compte. Il fait hyper bien Maïté. Attends, c'est toute ma jeunesse. Remets-y le feu là. Là, tu peux le bourrer, ouais. Un beau cuistot ça. Comment c'est arrivé? en fait, ils vont libérer de l'eau les légumes. Et est-ce qu'il va rester de la place pour les légumes par contre? Parce qu'on aime bien quand même les légumes aussi.
Ah bon? Tu viens, Coco? Ah, viens avec moi, je te jure. Ouah, j'ai failli chier dans mon bénard. Moi c'est bon, j'ai fini. Expérience incroyable avec Polo pour faire du cheval. Alors que j'ai extrêmement peur du cheval. Ils sont très mauvais. Ouais. Bon, monter sur un cheval pour moi, là c'est l'exploit. C'est ces Jeux Olympiques à lui. Ah, franchement, ouais. Parce que là en balade, je crois que j'ai jamais été Jure. plus loin. Hein. Attendez quand même, vous n'allez pas aller bien loin. Mais là, Polo, du coup, tu nous conseilles le vélo? c'est mieux. Ouais. Ouais. Alors qu'est-ce qu'on dit du vélo électronique? En 20 mètres, j'ai réussi à me mettre oxy. C'est nickel. La vitesse, vous allez vous arrêter. La vitesse, c'est la sécurité. Toi, t'as pas l'air d'avoir de problème d'engagement. Regarde le mec. Ouais, bah oui, là. Alors. On y arrive. Bon, Nico, jusque là, ouais, franchement, zéro faute. Bon. C'est un car écologique. On fait toute la descente en électrique. Trop fier. Tu as un petit loup dans la narine gauche. Ah, ça fait plaisir, ça. Voilà, pour le style, c'est ça. Gauche, j'ai bien dit gauche. Faut pas les manger. Quoique. Pas devant la caméra. C'est nourrissant, paraît-il.
bizarre de monter sur les télésièges. Dans le raid. Ouais, il y a juste un passage faire, du coup, on va essayer de passer. Chaud. C'est la première fois que je fais ta piste, mais je m'en souviendrai. T'aurais pu choisir une verte, Lucho. Oh putain, et quand tu mets le sac à dos, il est trempé, c'est génial. J'adore ma vie. C'est rafraîchi. Bientôt les 400 mètres, sans forcer. C'est beau ce chalet, non? Il serait pas bien installé? Ah, il manquerait des bières, mais... Et de toute façon, Will et Matt, ils peuvent descendre les chercher, c'est pas un problème pour eux. 500 mètres de dénivelé, ils font ça en rigolant. Alors Mathieu, il n'a pas arrêté de me parler pendant toute la montée. Pour être poli, j'ai essayé de lui dire oui, non, non, oui. C'est à peu près tout. Quelle machine. Et par contre, le ProRail là, il est juste mystique. Ouais, vraiment, c'est un peu là. Par le vent, mais c'est bon. On est pas mal ici. Belle vue, belle neige. Et ouais, les vieux sages pyrénéens qui se mettent à l'abri du vent, tu sais. Faut pas gâcher. Hein. L'énergie, c'est sacré. Si j'ai bien compris, on va aller voir les éoliennes. Bien flotter ton engin, hein. Oh, c'est poli. Ça, c'est beau. En fait, elle mijote depuis hier. Donc dans la journée, on est parti faire de la rando, on l'a laissé se reposer, refroidir, bien s'infuser. Et là, depuis qu'on est rentré, on l'a mis à réchauffer. Et voilà, c'est que ça va.
Alors dommage pour vous, vous n'avez pas l'odeur. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça tine, non? Monsieur, bienvenue. Point 0, ça va déporter. Ah, franchement, ouais, mais t'as pas envie de t'arrêter au niveau de ce que t'as fait. C'est ma première garbure partie. C'est pas toi Et en fait, tu mets du vin rouge à la fin de ton assiette pour finir le jus. Et apparemment, c'est vraiment bon. Et un peu de piment d'Espelette. Un charron. Mais pas la bière, hein, des alcools forts. Ouais, c'est bon. Tu transformes en fait ton repas en bœuf bourguignon avec du porc et. T'écoutes cette musique? Je sais pas quel jour on est de mars, mais en tout cas c'est un grand jour. Et celui-là, on va s'en souvenir longtemps. Will, c'était un plaisir de partager cette journée, enfin que tu nous aies fait partager cette journée. Merci beaucoup pour la découverte de Sercheux. Moi j'étais venu une fois, j'avais été agréablement surpris, j'en avais vu une toute petite partie. Et là c'est vrai que ça fait du bien de voir l'ampleur du coin. Non mais moi ça m'a fait vraiment plaisir de nous accueillir là, de vous montrer mon terrain de jeu et c'est vrai que c'est cool de pouvoir parler un peu de tout ce qui est environnement, des problèmes aussi liés à tout ça. C'est vrai que ça fait partie aussi de mon métier, c'est pas que apprendre à des gens à skier quoi. Il y a quand même aussi cette pédagogie à amener aussi les gens à réfléchir aux problèmes qui sont liés à notre terrain de jeu qui est exceptionnel quoi. Là tous les printemps on nettoie un peu avec une association là, tous les printemps tu retrouves tous les mêmes des sacs plastiques, des canettes. De grandir dans la nature, je pense que ça peut lui donner du respect pour ce qu'il y a autour de lui quoi, déjà. Toi Mathieu, ton association? Alors c'est une toute jeune association, puisqu'on a moins d'1 an. C'est de sensibiliser les gens par l'image, via les sportifs, et des sportifs qui aiment la nature, qui sont sensibles à leur environnement et qui ont envie de préserver cet environnement. Et puis après, c'est une façon de réaliser les choses, c'est de faire un travail qui va pouvoir être impactant avec le sourire, c'est mettre en avant les solutions, c'est équilibrer son travail pour que ce soit quelque chose de positif, parce que je crois vraiment en l'importance de rester positif face à tout ça et en la force du sourire. C'est vrai que ouais, moi je pense au fait d'être sportif et comme tu disais, pas être parfait. C'est quand même dur d'être sportif professionnel et de s'accorder avec cet objet de protection de l'environnement quand tu es amené quand même à voyager énormément. Et moi, c'est que ça j'avais ressenti quand ma fin de carrière, c'était quand même... je faisais des études sur l'environnement, à comment gérer tout ça, et en même temps, toi, tu es amené à prendre l'avion toutes les 2 semaines, et toi, tu arrives à gérer ça un peu comment Mal, puisque j'ai beaucoup consommé et j'ai beaucoup voyagé. Je suis loin d'être parfait, par contre, je suis vraiment motivé à faire mieux. Et le but principal, c'est de dire, voilà, on est motivé, on a envie de faire, pourquoi pas emmener des gens avec nous dans ce sillage à faire mieux, et pourquoi pas partager avec des gens qui font bien mieux pour s'améliorer. En respect de cette planète, quoi. C'est-à-dire quand on dit la vie est belle, moi ça me fait toujours rire, tu vois. C'est pas la vie qui est belle, c'est la planète que l'on doit garder belle pour que la vie soit belle. Mais si la vie est belle, c'est parce que justement on a cette nature autour de nous. Si cette pandémie a permis un éveil des consciences,
Enfin, tu vois, nous, c'est des choses qu'on dit beaucoup aux enfants. Là. Quand on va dans les classes, on leur dit, voilà, nous, on est là pour vous éveiller. Et vous, vous êtes là pour réveiller vos parents. Vos parents, à un moment donné, ils savent des choses, mais ils se sont un peu endormis parce que le confort de notre société fait que, et on est tous pareils, hein, je sais que j'en fais partie, tu vois, c'est-à-dire qu'il y a des moments où je bascule dans le bon sens, et il y a des moments où on parlait du confort et tout ça, c'est tellement facile qu'on bascule dans... et on sait. Et puis après, il y a 20% de réfractaires. Et nous, il y a eu un moment donné où ces réfractaires ont été toujours à vouloir discuter à n'en plus finir. C'est comme dans le sport, les partisans de travailler les points forts ou travailler les points faibles. Moi, j'aime bien le fait de travailler les points forts. Là, elles vont éclore et ça va faire des insectes qui volent. Voilà, donc là en ce moment elles se nourrissent de ça. Trop beau, hein. On a tous parlé de l'échange et de l'importance de l'échange, mais c'est vrai que parfois en 5 minutes de discussion, on se donne des clés. Moi j'ai reçu beaucoup de clés hier et je sens que je progresse, que j'avance et que je vais pouvoir partager ces clés avec des copains, avec des personnes qui ne les ont peut-être pas. Tu vois, ça me rappelle trop, il y a 13 ans, le démarrage du Flocon à la vague. Là, c'était vraiment ça, on était dans les Pyrénées, il y avait la neige, et d'un seul coup, on se retrouvait sur ce qu'on appelle l'eau vive, les Espagnols, ils appellent ça les eaux blanches, aguas blancas. Le mot association, quand on parle d'association, ce mot, il représente quelque chose. C'est s'associer à des valeurs qui te touchent. Grise, au virtuel, au caché, suivant à qui on s'adresse, on trouve des mots un peu différents, mais en tout cas, c'est celle que l'on ne voit pas. Et pourtant, qui est certainement la plus importante. Et quand tu parles d'association, c'est vrai que vous avez une certaine expertise, puisque vous existez depuis longtemps, que c'est une association qui est, je pense qu'on peut dire ça, mais pérenne, c'est-à-dire que ça existe et ça se renouvelle et ça avance. Et quand tu parles d'association, c'est vrai que nous, on manque de connaissances, de documentation, d'expérience, de données et on va dire, de billes à apporter aux gens et à s'apporter à nous-mêmes. Toi, tu as un projet qui finalement ressemble un peu à ce qu'on avait pu faire dans les Pyrénées. Il y a justement pister un peu ou suivre ces déchets. Ouais, c'est sur ce déchet invisible qui va courir tout au fil de l'eau parce que, comme tu le dis, il n'y a pas que la canette qu'on va voir passer ou le dépôt de fumier qui va se faire en lisière. Il y a plein d'autres choses et nous ce qu'on aimerait c'est pouvoir mettre aussi en avant hors du visuel toute cette pollution qu'on ne voit pas et c'est là où on parle d'échange et c'est là où tout votre travail apporte énormément. Et le vôtre nous enrichira aussi. Nous, on met à votre disposition, de toute façon c'est en open source, il n'y a que tous les outils pédagogiques qu'on a créés donc depuis 12 ans maintenant, ils sont à votre disposition et complètement à la disposition de tous. C'est pas à votre disposition, c'est à la disposition de tout le monde. Et c'est là où ce rassemblement aujourd'hui que Nico fait, la rencontre avec Will, avec toi, prend énormément de sens. Et parce que le but, c'est quand même de partager avec le plus grand nombre pour que tout le monde entende ce message qui vient de multiples associations, parce que finalement, on a tous la même envie, le même... la même cause, quoi. Ouais. Et l'eau est au milieu de tout ce cycle de vie, quoi. Et donc on en appelle à travers, encore une fois, cette énergie qu'a mis Nico pour que ce film existe avec des moyens qui sont affreusement petits. C'est de faire passer des messages pour que des gens nous rejoignent, y compris des chefs d'entreprise, y compris d'autres associations, y compris des élus. Parce que le monde est relié, lié, quoi. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire les choses dans son coin. Et nos associations, il faut qu'elles se réunissent, qu'on fasse une espèce d'énorme famille
où chacun de nous met son énergie pour que ça aille mieux. Et il faut aller vite, quoi. On n'est plus dans le temps de la réflexion, on est dans le temps de l'action, et c'est exactement ce que tu fais. Mais aujourd'hui, ça commence à être impactant, et je pense que ça, il faut le voir et garder le cap. Et comme tu dis, capter et échanger avec toutes les personnes qui ont cette motivation pour qu'on monte tous dans ce même bateau et pour s'éloigner du mur qui se rapproche quand même. Comme tu dis, ta confiance dans lui-même, moi j'ai plus de mal. Mais j'ai l'impression que les gens ils sont formatés. Ils se rendent pas forcément compte ou ils se disent ouais ben, c'est pas grave, de toute façon au pire il y a des gens qui le font pour moi. C'est certaines personnes qui n'ont pas la chance qu'on a de grandir dans un milieu naturel préservé, de découvrir la nature, sont formatées et je pourrais très bien être formaté, mais ça veut dire que si on est formaté dans un sens, on est formatable dans l'autre. On va sortir des images et des mots, j'espère qu'ils vont toucher les gens au plus profond d'eux-mêmes et qu'ils vont se rapprocher de nos associations. Et nos associations, malheureusement, elles sont très souvent segmentées. C'est-à-dire qu'on fait le même travail, on l'a vu. Donc réunissons-nous, associons-nous. Il y a des grosses associations. Il y a Nicolas Hulot, bien sûr, il y a WWF, il y a Good Planet avec Artus Bertrand. Moi, j'appelle ces grosses associations riches, entre guillemets, à nous aider. Voilà, ou entreprises. Exactement, hein, parce que nous, on est des petits pions, mais qui sont ensemble. Enfin, c'est toujours l'histoire des petits ruisseaux qui font les grandes rivières. C'est qu'ensemble, on est capable de faire des choses incroyables. C'est du malaise, pardon, j'ai oublié de vous dire. Parce que du coup, dans les produits locaux, donc toute la journée, on les a évités. Ah, on les a vus, ouais. C'est sûr. Ça, il y en a. Il y en a. Il y a des branches qui laissent des traces. Et du coup, voilà, c'est encore une particularité de cette vallée, c'est qu'ils en font de l'alcool, de ce sapin. Est-ce qu'il est distillé aussi? Oui, il est distillé. Barre tous, y a des beaux garçons. Barre, 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 barre tous. Que y a des mousses et des couillous. Barre, 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 barre tous. C'est quoi, on voulait faire un film d'anti-héros, donc là on y est là. Juste arrivé dans le village, là, je me décris des billes dans un Je suis pas serein. 2 mètres, je te jure, j'arrête. Reste avec moi, t'es bien avec moi. Regarde comme t'es bien avec moi. Ah, t'es prête ou pas, Coraline? Allez.